Europe 1, 7h24, Thomas Soto. La morale de l'info avec Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. À quelques jours des fêtes de fin d'année, vous revenez ce matin sur une nouvelle mode qui vous plaît pas du tout, qui consiste à transformer les guirlandes de Noël en sorte d'affiches publicitaires lumineuses. Mais oui, et c'est frappant, qu'on y fasse ou non ces courses de Noël, toutes les rues commerçantes de la capitale, ou presque, sont constellées comme chaque année, vous savez, de guirlandes qui vont d'un immeuble à l'immeuble d'en face. Bah oui. À cette différence près que cette année, les illuminations urbaines, comme on dit, comportent de plus en plus le nom de certains commerçants de la rue. Et ça vous choque, ça vous indigne? Après tout, on a un peu de fête que les commerçants réalisent l'essentiel de leur chiffre d'affaires. Bien sûr, non, évidemment, bien sûr. Et il est normal c'est que... souvent eux qui payent, vous savez. J'entends bien. Et il est parfaitement normal que, de la même façon qu'on se maquille pour plaire, les commerçants mettent leur vitrine en valeur. Seulement, ces noms qui apparaissent là où auparavant il n'y avait que des petites loupiottes ont quelque chose d'obscène. D'obscène. Oui, d'obscène, oui. Pourquoi ? Le dispositif qui, au départ, est censé distribuer chaleur et lumière indifféremment à tous les passants, qu'ils achètent ou non, sert désormais à distiller l'invitation à se rendre dans telle ou telle boutique pour y faire ses emplettes. Alors, comme c'est joli, ça choque personne, mais c'est quand même une petite défaite. Un espace qui devrait rester accessible à tous, des petites lumières dans la rue qui, par définition, n'appartiennent à personne, exhibe soudain ce que tout le monde n'est pas en mesure de s'offrir. Et ça, c'est exactement ce que Romain Gary dans Chien Blanc appelle une société de provocation. Une société de provocation. Oui, une société de provocation. C'est dans Chien Blanc et je voudrais vraiment que nos auditeurs entendent ces quelques lignes de Romain Gary. Écoutez ça. J'appelle société de provocation toute société d'abondance qui se livre à l'exhibitionnisme constant de ses richesses et pousse à la consommation et à la possession par la publicité, les vitrines de luxe, les étalages alléchants, tout en laissant en marge une fraction importante de la population qu'elle provoque à l'assouvissement de ses besoins réels ou artificiellement créés, en même temps qu'elle lui refuse les moyens de satisfaire cet appétit. Autrement dit, la société de provocation est un monde où tout le monde est vendu puisque tout est mis en vente. Du coup, en cas d'émeute, observe Gary, les pillards qui font les magasins ne transgressent pas, dit-il. Ils obéissent. Ils réagissent aux diktats du déferlement publicitaire, de la sommation à acquérir et à consommer, à ce conditionnement incessant auquel ils sont soumis 18 heures sur 24. Ce qui ne veut pas dire que Gary excuse les pillards. Ça veut juste dire que quand les ampoules elles-mêmes deviennent des affiches, quelque chose ne va pas. Et la morale de l'info alors ? La morale de l'info, c'est que la publicité, Thomas, ce n'est pas l'espace public. La publicité n'est pas... J'aime bien votre petite formule là. C'est quoi? C'est quand les ampoules deviennent des affiches, quelque chose ne va pas. C'est Voilà. joliment dit. Je le peux Père pas Noël, le dire autrement. avec ses rennes, il va pas dans les magasins, lui. Il se débrouille ailleurs. Il est pas... Voilà. Il n'a rien à acheter surtout, c'est lui qui fabrique. J'étais gentil, moi, Père Noël. Antoven, pas toujours. 7h25, la morale de l'info tous les matins. Et il revient demain, Raphaël. À demain.